Bonjour les amis, la Ligue des Champions reprend ses droits aujourd'hui à 18h45 et on va jouer comme ça pour la cinquième journée de Ligue des Champions. Mais pour les matchs qui vont nous intéresser, on va attendre un peu plus tard parce que ça va se passer à partir de 21h les amis. On a de gros chocs à partir de 21h. Le choc entre le Bayern de Munich et le PSG, voilà, et il y a aussi un match très important parce que ça concerne des équipes de haut de tableau. Qui l'eût cru, les amis? Qui l'eût cru que pour sa première participation en Champions League, le stade brestois serait, à l'heure actuelle, si tout s'arrêtait maintenant, le stade brestois serait qualifié parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. Donc ce match-là aussi est un match important entre le stade brestois qui reçoit un FC Barcelone qui n'est pas très en forme. Et aussi, on aura aussi le match entre le Sporting Lisbonne de Gyökeres contre Arsenal. Voilà, le Sporting Lisbonne qui est deuxième de cette poule de Ligue des Champions. Et on a Arsenal qui est parmi aussi qui est dans les premières équipes qualifiées pour les barrages. Donc, on va s'intéresser d'abord comme ça au match entre le Bayern de Munich et le PSG. Il faut dire que les deux équipes sont très mal placées parce que le Bayern est placé dans les équipes qui, si on en reste là, s'il n'arrive pas à se qualifier, devra passer par la phase de barrage pour se qualifier au second tour. Et le PSG est la première équipe non qualifiée ou non qualifiée parmi les 8 et aussi non qualifiée parmi les équipes qui devront jouer les barrages. Donc, la problématique est simple. Les deux équipes ont besoin de points. Le Bayern est 17e avec 6 points. Le PSG est 25e avec 4 points. 2 points de différence séparent les deux équipes. Pour ma part, ça va être chaud pour ce PSG-là. Parce que si on était au moins tombé sur un Bayern qui avait déjà au moins assuré l'essentiel, un Bayern qui caracolait en tête, un Bayern qui avait déjà au moins 12 points, comme c'est le cas de Liverpool, eh bien, on n'aurait pas peut-être eu un Bayern aussi motivé. Mais là, les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Le Bayern aura nécessairement besoin de points. Donc, le Bayern va jouer son bateau, le Bayern est à domicile, le Bayern aura de son côté la ferveur populaire avec lui. Et je pense que cette équipe du Bayern, ce n'est pas faire injure aux Parisiens, ce n'est pas faire injure au PSG. Je pense que cette équipe du Bayern est au-dessus de celle du PSG. Je pense que pour le PSG, il est même souhaitable, il aurait été souhaitable d'affronter une équipe de Manchester City qui ne va pas bien maintenant que de tomber sur un Bayern qui, en championnat, on l'a vu, tourne très bien. Harry Kane est redevenu encore une fois depuis cette machine à marquer. Lorsqu'on sait que on va toujours être, lorsqu'on analyse le PSG, trompé par les prestations en Ligue 1. En Ligue 1, c'est une machine à tuer, c'est une machine à jouer, c'est une forteresse imprenable. Mais en Ligue des Champions, je ne pense pas que la défense Pacho-Marquinhos pourra faire face à la force offensive de ce Bayern de Munich-là. En milieu de terrain, le Bayern aussi, ça tourne très bien. On a des joueurs comme Moussiala qui peut faire très mal techniquement. On a des joueurs comme Olise, une révélation qui monte aussi très bien. Voilà. On peut aussi associer à cela Leroy Sané. Si on ne met pas un Goretzka, donc gros milieu de terrain de la part du Bayern de Munich et du côté du PSG. Voilà, le PSG, c'est toujours la même problématique. Est-ce que le milieu de terrain sera à la hauteur? Mais dans cette équipe-là, je pense que le milieu de terrain n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est la problématique du neuf qu'on n'a pas dans cette équipe-là. On va encore le voir que ce soir, le jouer avec un faux neuf ne sera pas la solution. Le problème aussi, ce sont les ailes. Si on sait que Barcola et Dembélé peuvent percuter, peuvent éliminer facilement leur vis-à-vis, mais on sait que du côté de Dembélé, par exemple, il y a un manque d'efficacité devant le but et Barcola, de l'autre côté, n'arrive pas encore à prendre cette équipe-là sous son dos, n'arrive pas encore à porter cette équipe-là, n'arrive pas encore à être surtout sur la scène internationale ou surtout au niveau de la Ligue des Champions, le joueur, le change player qu'on attend pour porter cette équipe du PSG.
Et on ne sait pas si c'est encore Donnarumma qui sera dans le but. Donnarumma, c'est limite une bourde à chaque match. Ou Luis Enrique va faire jouer Safonov. On ne sait pas. Est-ce que aussi Safonov est prêt? Est-ce que c'est judicieux de lancer Safonov aussi actuellement? On ne sait pas, parce que pour ma part, du côté de Hakimi, je pense que Hakimi aura toujours cette activité offensive et défensive. Hakimi, c'est une valeur sûre, mais est-ce que dans l'axe, ça va tenir? Est-ce que est-ce que dans l'axe ça va tenir? Est-ce que ça va tenir le choc? Franchement, je ne pense pas que le PSG fera le poids. Au pire des cas, pour le PSG, s'en sortir très bien, ce sera quoi? Ce sera faire un match nul. S'ils reviennent d'Allemagne avec un match nul, eh bien, ce sera déjà une bonne chose pour le PSG. Après, on a le match de Brest contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone se déplace à Brest après avoir fait un match nul contre la Real Sociedad. Non, après avoir fait un match nul contre Celta Vigo et après avoir perdu contre la Real Sociedad, eh bien, c'est un FC Barcelone qui est privé de son atout offensif majeur qui est en la personne de Lamine Yamal. Est-ce que le FC Barcelone pourra se relever de ça? Mais je pense quand même que légèrement, pour l'histoire en Ligue des Champions, pour la qualité de joueur, je pense que le FC Barcelone est favori de ce match-là. Le FC Barcelone doit nécessairement gagner ce match-là pour ne pas perdre la face, parce que je pense que tout autre résultat, que ce soit un match nul face à Brest, ça fera grand bruit. On sera la risée encore une fois de plus de l'Europe, et une défaite serait encore une fois de plus scandaleuse pour ce FC Barcelone qui aspire à autre chose. Donc, le FC Barcelone n'a pas le choix. Le FC Barcelone doit assurer l'essentiel. Le FC Barcelone doit s'assurer de se qualifier parmi les 8. Le FC Barcelone avec Lewandowski, Rafinha, peu importe celui qui va accompagner l'attaque, Dani Olmo ou autre, on a l'équipe, on a l'effectif pour venir à bout de cette valeureuse équipe de Brest que j'aime bien, parce que c'est rafraîchissant de voir Brest jouer, c'est intéressant, c'est une équipe qui n'abandonne pas, c'est une équipe qui n'abdique pas, c'est une équipe qui joue et qui offre des espaces au FC Barcelone de maîtriser ce match-là. Gagner 5-0 à Brest ne serait pas du luxe, ou bien ne serait pas faire un jour à Brest, ce serait plutôt respecter Brest. Après, on a le match aussi très important entre Sporting et Arsenal. Dans ce match-là, j'ai simplement envie de voir si Gyökeres va encore une fois de plus marquer, si Gyökeres va s'installer comme étant l'un des attaquants d'Europe avec lesquels il faudra compter et confirmer son potentiel. Voilà. Et après, il y a aussi à côté le match de City contre Feyenoord en temps réel. City-Feyenoord, on sait déjà qui va gagner le match. Là, on n'a même pas besoin de regarder le match. On sait que City va gagner. Mais City n'est plus le City qu'on connaît. City est dans la tourmente. City est dans une mini-crise. Est-ce que City va engranger une deuxième défaite en Ligue des Champions consécutive après la défaite contre le Sporting Lisbonne? Eh bien, la réponse à cette question, c'est à 21h, les amis. Allez, ciao, ciao.